Donc, le dimanche dernier, nous parlions de la venue du Saint-Esprit. Le dimanche 8, c'est ça non? Dimanche 8 juin, nous avons parlé de la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce 15 juin, nous parlerons du rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Aujourd'hui, 15 juin, dimanche 15 juin 2025, nous parlerons, surtout nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Nous avons cela dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 26. Or, avant que nous parlions du rôle du Saint-Esprit, suivez-moi bien. Alors que nous devons parler du rôle du Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit, le dimanche dernier, comme nous l'avons dit, l'effusion du Saint-Esprit, il faut savoir que Jésus avait promis cela le jour où il montait au ciel. Et après sa montée, 10 jours après sa montée, l'effusion du Saint-Esprit, comme il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins le jour de l'ascension. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute, là où Jésus leur a dit de rester et dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc ils étaient dans la chambre haute là tout le temps, ils se retrouvaient là, ils priaient, ils partageaient le pain, ils mangeaient ensemble. En tout cas, ils avaient tout ensemble, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et ce jour-là, les 120 ils étaient avec les femmes et les enfants. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, chacun a reçu le don, la puissance. Ils ont commencé à parler en de nouvelles langues, et les gens les entendaient plutôt dans leur langue. Les étrangers qui étaient à Jérusalem les entendaient dans leurs différentes langues. Et alors, c'est ce jour-là, quand ils ont reçu la puissance, ils ont commencé maintenant à aller à travers les contrées jusqu'à ce que l'évangile arrive à nous. Donc c'est à partir du Saint-Esprit que la mission a été donnée. Maintenant ils ont été mis en mission pour aller annoncer à toute la nation la bonne nouvelle. Amen. Donc le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit est un équipement. Le Saint-Esprit vient équiper pour nous rendre capables de témoigner. C'est pourquoi nous disons le dimanche dernier que l'effusion du Saint-Esprit développe et anime notre existence chrétienne. On est chrétien parce que le Saint-Esprit développe en nous cette vie chrétienne et anime en nous cette vie chrétienne. Sinon, nous sommes comme tout le monde. Amen. Nous sommes comme tout le monde. Mais notre vie chrétienne est développée et animée par le Saint-Esprit. Un homme qui dit qu'il est chrétien, une femme, un jeune, un enfant qui dit qu'il est chrétien, mais qui ne développe pas, vous voyez, le Saint-Esprit en lui, c'est que vraiment il n'est pas encore chrétien. Parce que être chrétien, c'est un témoin de Christ, un petit Christ. Alors quand nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit que nous recevons développe en nous et anime en nous notre existence chrétienne et la vie chrétienne. Ça fait que partout nous devons témoigner, nous devons montrer que nous sommes vraiment chrétiens. Notre vie doit attester, doit témoigner que nous sommes chrétiens. Notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon de vivre en communauté doit démontrer aux gens que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Et cela, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas transformé par le Saint-Esprit, il est difficile d'éclamer qu'il est enfant de Dieu, qu'il est témoin de Christ. Amen.
Gloire à Dieu. Alors nous continuons pour dire que le Saint-Esprit remplit les cœurs des fidèles et allume en eux le feu de l'amour et de la bonté de Dieu. Le Saint-Esprit, ça c'est le dimanche dernier que nous disions, seulement il ne fait que répéter, surtout rappeler ce que nous avons dit le dimanche dernier. Ça est là, nous tous on voit. Donc le Saint-Esprit remplit les cœurs des fidèles et allume en eux le feu de l'amour et de la bonté de Dieu. Vous comprenez cela, non? Hein? Vous entendez ou vous comprenez? Vous comprenez? Tu peux le dire ce que tu as dit. Donc, le Saint-Esprit, là, quand il vient, il va remplir le cœur des fidèles, c'est nous. Ceux qui sont fidèles à Jésus. Parce qu'il a dit, demeurez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, mon Père et moi, nous viendrons et nous demeurerons en vous. Donc, le Saint-Esprit fait que nous demeurons dans la parole de Christ. Chaque fois, le Saint-Esprit nous rappelle. Quand nous sommes en train de commettre les erreurs, le Saint-Esprit nous ramène sur le chemin. Il nous rappelle que nous sommes en train de vivre mal. Il nous rappelle que Dieu n'aime pas cette vie. Le Saint-Esprit, il remplit nos cœurs. De quoi? Et allume en nous le feu de l'amour de Dieu. Alors que Dieu a dit, aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé. Donc, le Saint-Esprit va allumer le feu de Dieu en nous. Il remplit nos cœurs de l'amour, il remplit nos cœurs. Nous avons le désir ardent d'aimer nos frères. Amen. Nous les aimons. Même quand il essaient de venir à l'église, nous les aimons toujours. Nous les poursuivons, nous les appelons, nous les poursuivons, on les attire à venir. Même quand dimanche, on est venu à l'église, ils font tout ça pour l'arrêter à vie. Amen. Voilà, nous les poursuivons toujours. Quand ils viennent, on les donne place au milieu de nous, on les chasse pas. Parce qu'on les aime toujours. Alléluia. Amen. Voilà, nous aimons les gens aussi qui aiment bavarder quand nous sommes réunis. Quand nous faisons des choses importantes, ils sont là, des discours à longueur la tête, ils font là. On les aime toujours. Amen. Je n'aime pas te toucher. Alléluia. Il pense qu'il est venu vers lui. Il ne pas vers toi. Tu ne touches pas au lieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait que nous vivons la vie chrétienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre selon Christ. Tu ne peux pas vivre la volonté de Jésus. Tu ne peux pas manifester la présence de Jésus. Tu ne peux pas. Aucun miracle. Tu ne peux même pas prier pour les gens. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu peux te lever, aller chez les gens et te dire, prions. Priez pour les malades. Trouver les gens. Les aider. Les secourir. C'est le Saint-Esprit qui anime en toi le don que Dieu a déposé en toi. Il y a des grâces que Dieu a déposées en toi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui réveille ça. Tu es là et tu as envie de manifester la présence, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour faire la volonté de Dieu, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce que notre chair va toujours résister à la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit vient soumettre notre chair à ce que nous arrivons à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc quand Christ a promis cette puissance-là, quand Christ a promis le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et a couvert, a rempli tous ceux qui étaient dans la salle. Les 120 qui étaient avec les femmes et les enfants, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont sortis de là, chacun a commencé à partir. D'autres au nord, d'autres à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres ou encore au sud. Certains sont restés au centre là. Amen. Donc chacun a commencé à œuvrer pour répandre l'amour de Dieu, répandre la volonté de Dieu, répandre le message de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. Quel rôle le Saint-Esprit joue dans la vie du croyant? Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus fait une promesse précieuse à ses disciples au sujet du Saint-Esprit. Il dit, mais le consolateur, il appelle le Saint-Esprit le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc cette promesse souligne l'importance de cet esprit dans la vie des croyants en tant que guide, enseignant et consolateur. Donc, le Saint-Esprit joue quoi? Un rôle de quoi? Un rôle de guide. Amen. Il va nous guider dans tout ce que nous allons faire. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, cet esprit de Dieu, guide-moi dans tout ce que je dois faire aujourd'hui pour donner gloire à Dieu. Pour moi-même être édifié et édifier mon environnement, mon entourage. À tous les zéros aujourd'hui, vraiment je veux que tout le monde soit édifié. Donc guide-moi dans tout ce que je vais faire. Je ne veux pas que quelqu'un pleure à cause de moi. Je ne veux pas que quelqu'un graisse les dents à cause de moi. Je ne veux pas que quelqu'un soit malheureux à cause de moi. Donc guide-moi dans tout ce que je vais faire. Que ce que je vais faire édifie. Que ce que je vais faire glorifie Dieu dans la vie des autres. Et que le Seigneur soit, la volonté de Dieu soit accomplie. Donc, le Saint-Esprit nous guide, il est notre guide. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous enseigne les voies de Dieu. Tout ce que nous devons faire, le Saint-Esprit nous enseigne. Un enseignant, c'est qui? Un enseignant, c'est qui? Celui qui enseigne. Oui, celui qui enseigne, il fait quoi? Celui qui montre. Il montre quoi? Celui qui enseigne à l'école. Celui qui enseigne à l'école. Un enseignant était... Un enseignant était... Oui? Un maître. D'accord. Un enseignant était éducateur. Un enseignant, c'est celui qui t'éduque, qui t'apporte la connaissance. Amen. L'enseignant t'apporte la connaissance. Donc le Saint-Esprit va nous apporter la connaissance. Amen. Qui peut me donner des exemples de connaissance? Des exemples de connaissance. Connaître dictée. D'accord. Un exemple de connaissance. Quelle connaissance le Seigneur nous a apporté? Oui. Oui. Connaître Jésus. Oui. La connaissance, c'est quoi? C'est le savoir. L'enseignant t'apprend le savoir, il t'amène à savoir des choses. Qu'est-ce que l'enseignant peut t'amener à savoir, lui? Savoir lire. Le Saint-Esprit va t'apprendre. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, mais qui lisent. Amen. Ils ne sont pas là à l'école, mais ils lisent. C'est le Saint-Esprit qui leur fait ça. Moi, je connais une maman, elle est vieille. Elle n'est pas à l'école, mais elle lit la Bible et elle enseigne aussi la Bible. Amen. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. L'Esprit de Dieu te remplit et te donne la connaissance. Donc, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il nous apporte la connaissance, le savoir. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, mais il sait travailler, il connaît la mécanique. Amen. Il connaît la mécanique. Quand il regarde la voiture comme ça, il sait la panne qu'il fait. Il n'est pas là à l'école. Il n'a pas appris au faire de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui développe ça en lui. Quelqu'un là qui a la police, il sait ta vie, tout ce que tu as fait depuis jusqu'à aujourd'hui, il sait tout. Dieu met ça en lui. Cet esprit, vous voyez, lui donne cette connaissance-là. Et puis, le Seigneur lui dicte, il dit, c'est là. Le nom de sa maman, c'est ça. Quand il était petit, voilà comment elle a vécu. Voilà comment elle est née. Voilà tout ça là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, les gens font, quand on court derrière le prophète, c'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance. Donc, il est enseignant, il est éducateur. Et il nous donne le savoir, il nous donne la connaissance. Troisième rôle du Saint-Esprit, le consolateur. Un consolateur fait quoi? Qu'est-ce qu'un consolateur fait? Un consolateur. Oui. Il quoi? Faut dire. Il fait quoi? Le consolateur fait quoi? Va consoler les gens. Il console. Consoler c'est quoi? Que veut dire consoler? Est-ce que consoler c'est diriger? Consoler c'est quoi? C'est comme parler, contrôler. Non, consoler c'est pas contrôler. Consoler c'est quoi? Le verbe consoler c'est quoi? Consoler quelqu'un c'est le soulager de sa peine, de son affliction, par des discours. Ce matin, tu t'es réveillé, tu es triste. Tu n'as aucune envie de sortir. On dit, mais il y a quoi? Et puis tu expliques le problème. La personne va être là pour te donner des consolations. Il va te dire, il va te parler. De sorte que toi, tu reprennes joie, tu reprennes goût à la vie.
Amen. Quelqu'un, par exemple, qui a perdu quelqu'un, qui est triste. Quelqu'un vient s'asseoir à côté de lui, et puis il le console. Non, c'est pas grave, il faut laisser. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a pris. De toute façon, Dieu est avec toi. Il a vécu, il est parti, c'est son frère qui est arrivé. Il faut te calmer, il faut penser aux enfants même. Alléluia. Donc, il te console. Le Saint-Esprit vient nous calmer. Le Saint-Esprit vient nous soulager. Le Saint-Esprit vient nous apporter le soulagement afin que nous sortions de l'affliction. Amen. Amen. Voilà. Il vient, quand quelqu'un qui vient, il prend soin de toi, il te console. Un orphelin, par exemple, qui n'a pas de papa, Il n'a pas de maman. qui n'a pas de maman, Il n'a pas de frère. Il n'a pas de famille. il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, bon, désormais, il te prend comme mon enfant, viens vivre chez moi. Ouais, le Saint-Esprit le console comme ça. Pour dire que c'est vrai, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman, mais ne pense pas que si tes parents ne sont plus, tu as tout perdu. Non, tu n'as pas tout perdu. Je suis là avec toi. Je suis là pour toi. Oui. Oui, est-ce que Jésus On n'est pas encore arrivé là. Donc, le Saint-Esprit, il apporte de la consolation en parlant d'une chose. Amen. Il parle, il te dit des choses pour te calmer, pour te soulager, pour faire passer ta douleur. Amen. Donc, le consolateur, il fait passer ta douleur en te consolant, en te parlant, en te soulageant avec des paroles, avec des discours. Le Saint-Esprit le fait. Quand quelqu'un est abattu, quand quelqu'un est attristé, c'est le Saint-Esprit qui vient l'encourager. C'est le Saint-Esprit qui vient le motiver. Amen. Le Saint-Esprit est un motivateur. Il t'a perdu, et puis tu es là, tu pleures, il dit non, tu n'as pas du tout perdu. Tu n'as pas échoué. Tu as manqué ton but. Tu peux reprendre, tu peux le continuer. Fais confiance en toi-même. Prends confiance. Ouais, sois fort. Tu vas y arriver. Et puis toi-même, tu prends le courage et tu fais encore la chose. Et puis tu y arrives. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant spirituel. Amen. Voilà. C'est l'enseignant spirituel. Il est l'enseignant spirituel. Le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. C'est lui qui nous apprend les choses. Ce que nos maîtres, nos professeurs font à l'école, de façon spirituelle, le Saint-Esprit aussi fait cela. Amen. Les connaissances que les professeurs ont à l'école. Les connaissances que les professeurs, les maîtres ont à l'école, c'est le Saint-Esprit qui distribue cela. Et le Saint-Esprit leur permet de nous accompagner dans notre vie avec ses connaissances. Amen. Amen. Donc, comme mentionné dans Jean chapitre 14, le verset 26, il nous enseigne toutes choses. Cela signifie que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de compréhension des Écritures ou des vérités spirituelles. Donc le Saint-Esprit éclaire notre esprit et nous aide à saisir des concepts profonds, c'est-à-dire que des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre cela. Amen. Amen. Donc, ça c'est son premier rôle, enseigner. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 2, verset 27 dit, pour vous plutôt, l'onction que vous avez reçue de lui, vous voyez, demeure en vous. Et vous n'avez pas reçu, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme cette onction vous enseigne toutes choses. Amen. Donc il y a des choses dont nous n'avons pas besoin de notre enseignant. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes ces choses. C'est pourquoi nous devons continuer toujours de demander à Dieu de nous remplir de cet esprit qui nous enseigne, cet esprit qui nous forme, cet esprit qui nous conduit en tout, cet esprit qui réveille en nous la connaissance. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, dans ce même volet, va venir nous accompagner, va nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même.
Donc le Saint-Esprit, chaque fois, il va venir quand il y a des difficultés, il va dire, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne dois pas le haïr. Tu ne dois pas le détester. Tu ne dois pas être jaloux de lui. Amen. Jésus a dit, tu dois aimer comme Dieu t'a aimé. Quand on aime, on n'est pas jaloux. Quand on aime, on n'est pas méchant. Quand on aime, on ne suit pas la femme des gens ou bien le mari des autres. Quand on aime, on ne fait pas du mal à son frère, du mal à sa soeur. Quand on aime, on ne passe pas son temps à jouer au papa. Au papa. Raconter entre les gens, mettre parole entre les gens. Quand on aime, on ne fait pas ça. Donc, le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. L'une des fonctions essentielles du Saint-Esprit est de nous rappeler que Jésus, tout ce que Jésus a enseigné, dans les moments de doute, de lutte ou d'incertitude, le Saint-Esprit nous ramène à la parole de Dieu et à ses promesses et à ses vérités. Vous comprenez cela? Voilà. Donc le Seigneur va nous ramener toujours. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Quand nous sommes devant le feu, il dit, même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Quand nous sommes devant l'eau, il dit, même si tu traverses les eaux vont pas te submerger. C'est-à-dire que tu vas pas te noyer parce que Jésus est avec toi. Quand il y a une situation qui nous fatigue, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand tu dois aller prêcher, quand tu dois aller évangéliser, et puis, on te fait peur. Jésus te dit, je suis avec toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur de toutes ces personnes. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des drogués. N'aie pas peur des cancers. N'aie pas peur des malfaiteurs. Parce que je suis avec toi. Je vais te protéger. Je vais te défendre. Toi, va faire mon œuvre. Amen. Donc, il nous rappelle les enseignements de Jésus-Christ. C'est pourquoi le psalmiste pourrait dire en Somme, le Saint-Esprit pourrait dire dans le livre de Psaume 119, au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à vivre dans l'obéissance. Quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu et qui ne vit pas dans l'obéissance, il n'a pas connu Dieu. Amen. Deuxième point, deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est d'être le consolateur. Le consolateur, il est l'aide. Amen. C'est celui qui vient t'aider, celui qui vient te fortifier. Comme il a dit tout à l'heure, celui qui vient te soulager. Donc le Saint-Esprit ne sert pas seulement de nous enseigner, mais il est également notre consolateur. Il nous réconforte dans nos moments d'épreuve et nous donne la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Amen. Voilà le second rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Donc, quand nous lisons le livre de Romains chapitre 8, le verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, dans nos prières même, le Saint-Esprit vient et nous aide dans la prière. Amen. Voilà. Le consolateur, il est aussi notre aide. Donc, il nous aide. Ce que nous n'arrivons pas à faire, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous n'arrivons pas. Le Saint-Esprit vient nous aider à faire la volonté de... La volonté de qui? Dieu. La volonté de Dieu. Ce que nous voulons faire, mais nous n'arrivons pas à faire. On voit les blocages, on voit les empêchements, on voit les difficultés. Le Saint-Esprit vient nous accompagner, nous aide à voir, à connaître et à accomplir la volonté de Dieu. Dans nos prières, souvent tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas demander dans ta prière, le Saint-Esprit vient t'aider dans la prière. Donc si tu veux, et que tu demandes au Saint-Esprit, accompagne-moi, aide-moi, il vient, il t'accompagne, il t'aide dans la prière. Amen. Voilà le second rôle du Saint-Esprit
dans la vie du croyant. Quand les problèmes surviennent, il est là pour te consoler, il est là pour t'encourager, il est là pour te motiver. Amen. Amen. Quand des difficultés viennent, tu n'as pas d'argent pour payer ta facture, tu n'as pas d'argent pour payer ta maison. Les difficultés sont dans la famille. Peut-être que tu as des problèmes avec ta femme ou avec ton mari. Le Saint-Esprit, tu appelles au Saint-Esprit. Pourquoi il dit demande? Donc tu demandes au Saint-Esprit de venir t'aider à régler le problème. Et le Saint-Esprit va venir te communiquer la sagesse de Dieu. Comment tu vas te comporter devant la situation. Le Saint-Esprit va venir te ramener sur la voie où tu peux trouver les moyens pour payer ta maison, pour payer tes factures. Le Saint-Esprit va t'ouvrir le chemin, il va ouvrir ta connaissance et il va t'injecter la manière dont tu dois procéder pour régler le problème. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, le consolateur, quand il viendra, Amen, il va vous aider, il t'aide dans la prière, il t'aide aussi dans tes activités. Les affaires ne marchent pas. Comment tu vas faire que ça marche? Le Saint-Esprit va venir te montrer la voie que tu dois suivre pour que tes affaires marchent. C'est pourquoi nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons être en harmonie, en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Nous devons créer une zone pour lui, pour que le Saint-Esprit soit toujours présent dans notre vie. Il ne doit pas être hors de nous. Il doit être en nous, il doit être avec nous et il doit être parmi nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vous entends pas. Je dis gloire à Dieu. Voilà. Donc, on doit tout faire pour que le Saint-Esprit collabore avec nous, pour que le Saint-Esprit intègre tout ce que nous allons faire, pour que le Saint-Esprit soit devant nos projets. On dit, il est notre guide, donc il doit nous guider dans ce que nous allons faire. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit aux Romains, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit, quand quelqu'un vraiment est en harmonie avec Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est présent. Et nous devons toujours être en harmonie avec le Saint-Esprit. Nous devons composer avec le Saint-Esprit. Donc on doit tout faire pour mettre de l'ordre dans notre façon d'être. Pour que le Saint-Esprit, qui n'aime pas le désordre, soit présent continuellement avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Le dernier rôle du Saint-Esprit que nous voulons vous présenter ici, c'est que le Saint-Esprit est le transformateur. Il est là et il joue un rôle crucial dans notre transformation spirituelle. Il va nous transformer. Nous qui étions pécheurs hier, le Saint-Esprit a fait en sorte que nous haïssons le péché. C'est-à-dire que hier, moi j'étais un voleur. Le Saint-Esprit a fait que je vais détester le vol et je vais sortir du vol. Hier, j'avais un défaut qui était collé à moi. Tout le monde m'appelait, ils ont oublié mon nom. C'est avec ce défaut-là qu'on m'appelle. Le Saint-Esprit a fait en sorte que, vous voyez, on ne m'appelle plus avec ce défaut parce qu'il va me transformer spirituellement. Il va me sanctifier, c'est-à-dire il va me consacrer. Et il va m'amener à me consacrer à Dieu. Amen. Il va m'aider à être semblable à Jésus. Par son œuvre en moi. Et il va permettre de ce que je porte des fruits. Amen. Je porte le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, la sagesse. La joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, tous ces fruits, jusqu'au nombre de 9, je dois vraiment les manifester. La personne qui va me permettre de manifester ces fruits, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être en harmonie avec le Saint-Esprit pour que ces fruits-là se manifestent en nous. Quand il y a des choses, soit on t'a accusé, au lieu d'être agité, tu te maîtrises. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu te maîtrises.
Tu ne parles pas au hasard, tu ne te lèves pas comme ça pour parler. Ce qui va t'énerver, qui va t'amener à t'énerver, à faire du bruit là, le Saint-Esprit vient te calmer. Donc tu te maîtrises. Ça on appelle la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, dans la vie du croyant, le Saint-Esprit joue un rôle très important, un rôle capital. Un croyant qui n'a pas le Saint-Esprit, sa vie est bassa, banale. Il vit dans la banalité. Alléluia. Parce que lui-même, il ne fait pas un effort pour donner de la valeur à sa vie. Sa vie est banale parce qu'il ne fait pas un effort pour donner la valeur à sa vie. Le Saint-Esprit nous aide à donner la valeur à notre vie chrétienne. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à entrer dans la faveur de Dieu. Parce que si ta vie a de la valeur et que le monde voit ta valeur, Dieu se manifeste glorieusement en toi. Parce que tu fais un effort pour avoir de l'ordre, pour faire de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui est désordonné, il est impossible que le Saint-Esprit soit avec lui. Mais quelqu'un qui est ordonné, le Saint-Esprit se manifeste toujours dans sa vie. Parce qu'il est ordonné. Il est ordonné et il demande la sagesse de Dieu. Alléluia. Les œuvres de Dieu, les dons de Dieu se manifestent en lui parce que il est ordonné. Amen. Et dit en Galates chapitre 5, le verset 22 à 23, mais le fruit de l'esprit c'est, j'ai cité tout à l'heure l'amour, j'ai cité la joie, j'ai cité la patience, j'ai cité la bonté, la bienveillance, la fidélité. Les deux choses que je n'ai pas citées, c'est la douceur et la tempérance. L'esprit de Dieu t'amène à être doux. Si tu as laissé cet esprit en toi, tu es doux. Partout où tu es, tu apportes la joie dans la vie des gens. Tu n'emmènes pas les gens à se fâcher, à être en colère. Quand tu es là, la joie est présente. C'est-à-dire que si tu es là et que la joie est présente, toutefois que tu n'es pas là, les gens te demandent ta présence. Si le frère était là, vraiment, il allait chauffer le coin. On est content. Amen. Parce que toi-même, quand on marche sur ton pied, tu ne t'écris pas comme Israël. Mais tu ne mets pas ta tête en l'air pour partir comme Israël. Amen. Et là, tu lèves et tu vis. Et puis, c'est mal, il a vu quoi? Il a vu quoi ce matin? Il rit. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas présent, toi, quand on te touche, ton visage est faible. Amen. Ton cœur devient dur dans ta poitrine. Ta femme beaucoup, tu es énervé. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit est là, même si on dit, on ne donne pas ça, tu dis ça fait rien, je vais déjà avoir. Et puis tu es tranquille. Amen. Même si on dit, tu as fait ta place, il dit d'accord, moi je vais m'arrêter. L'essentiel, il faut que j'écoute et que je comprenne. Donc il s'arrête et puis il écoute, il comprend. Il ne se met pas en colère, il ne se fâche pas, il ne fait pas du bruit, mais lui, il cherche à obtenir quelque chose. Donc, l'Esprit de Dieu, l'un des fruits de l'Esprit, les éléments du fruit de l'Esprit, pour savoir que vraiment tu es chrétien, il faut la douceur. La douceur, il faut être doux. Il faut avoir un tempérament calme. Il ne faut pas être un gars qui a un tempérament chaud partout. C'est toi qui te fâches, c'est toi qui touches les gens, c'est toi qui gifles les gens facilement. Il doit le connaître. À la sortie, tu vas voir qui je suis. Ah, c'est pas un chrétien. Amen. Donc, si nous sommes chrétiens, on doit laisser le Saint-Esprit pour agir en. Et nous devons voir le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour de ton prochain, l'amour de son ami, l'amour de sa soeur, l'amour de son frère, l'amour de ses parents. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs parents. Ils n'aiment pas leurs parents. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un, tu dois lui obéir. Quelqu'un qui n'obéit pas à ses parents, il aime ses parents. Hein? Non, il n'aime pas. Si tu aimes tes parents, tu obéis à tes parents. Tu aides tes parents. Si tu aimes vraiment tes parents, tu as leur service. Tu ne veux pas qu'ils se fatiguent. Tu les aides. Si tu aimes vraiment tes parents.
Mais il y a des gens qui n'aiment pas leurs parents, ils ne les aident pas. Tu viens à la maison, la femme est au four et au moulin, en train à la cuisine. Comment faire pour donner la nourriture à la famille? Tu ne peux même pas partir laver tes assiettes. Tu ne peux même pas partir rester à côté d'elle. Toi, tu es en train de jouer en boîte là-bas, ou bien tu es en train de jouer au ballon. Les autres sont en train de faire quelque chose, qu'il y ait la nourriture à la maison. Toi, tu ne contribues pas. Tu fais autre chose. Tu n'aimes pas tes parents. Aide tes parents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous aimons. En cela, on verra qu'on va à l'église là. Vraiment, quand on appelle le Saint-Esprit, vient, il nous remplit. Donc l'amour là est présent. On aime nos prochains, on aime nos amis. On ne fait pas palabre avec nos amis, on se bat pas dans le quartier. Gloire à Dieu. Tu fais en sorte que toi, on ne parle pas de l'enfant. Un peu dans cette parade. Ça, c'est un bagarreur. Il va faire parade tout de suite. C'est pas un bon nom. Alléluia. Mais il est sage, le petit. Il est sage. Le garçon, elle est sage. La femme, elle est très sage. La jeune fille, là, elle est sage. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'amour, la joie, partout tu es à la paix, tu es en paix, et tu transmets la paix, tu transmets ta joie aux gens. Amen. Amen. Voilà. Quand on te va donner biscuits aux gens, toi, tu ne sais pas, tu n'es pas agité, tu attends ton tour. Tu es patient, tu attends. Tu n'es pas pressé, parce que tu as vu bleu, c'est bleu là, tu veux, donc toi, pour vers le bleu. Non. Un chrétien, il est patient. Il n'est pas agité. Ne soyez pas agité. Quelqu'un qui est agité, le Saint-Esprit ne nous agite pas. Amen. Voilà. Il ne nous agite pas. Le Saint-Esprit agite ceux qui ont les démons en eux. Donc, il montre le démon qui est en eux là. Donc, ils sont agités et puis le démon là se dévoile. Alléluia. Donc, soyez bons, soyez bienveillants, vous voyez, soyez généreux avec les gens, soyez fidèles. Fidèles. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est fidèle. Nous devons être fidèles. La douceur, la tempérance. Donc, pour conclure, nous disons que le Saint-Esprit est un don précieux que Jésus a demandé au Père de nous envoyer, nous les croyants. Il nous enseigne. Nous rappelle les paroles de Dieu. Et troisième, nous console dans les moments difficiles et nous transforme à l'image de Christ. En nous appuyant sur la promesse du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, nous pouvons avancer avec foi et assurance, sachant que nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais abandonnés. Alléluia. Nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais abandonnés. Ayons confiance que partout où nous sommes, le Seigneur est là, son Esprit Saint est avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc, il est avec nous à tout temps. Ne soyons pas agités, ne soyons pas pressés dans des choses. Amen. Soyons patients, soyons fidèles à notre engagement. Ce que nous disons, faisons l'effort de le réaliser. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons, dépendons du Saint-Esprit. Laissons-le nous guider chaque jour de notre vie, matin et soir, partout où nous sommes, en quoi que nous voulons faire, laissons le Saint-Esprit nous guider. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voudrais ce matin dire concernant le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie, 1, il est notre guide, 2, il est notre enseignant, 3, il est notre consolateur. Le consolateur nous amène à nous transformer, il nous transforme afin que nous soyons semblables à qui? À Christ, à l'image de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez heureux toujours par le Saint-Esprit, aimés par le Saint-Esprit, soyez joyeux toujours par le Saint-Esprit, soyez en paix avec tout le monde par le Saint-Esprit, soyons patients par le Saint-Esprit, soyons bons envers les autres par le Saint-Esprit, bienveillants par le Saint-Esprit, fidèles à Dieu et à nos engagements
par le Saint-Esprit, doux partout où nous sommes et en toutes choses. Par le Saint-Esprit, dans nos relations, soyons doux, soyons tempérants. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus très fort. Je veux entendre l'acclamation très fort. Il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux.